Salut les diggers, voici la revue d'artistes du mois de décembre. Je suis vraiment désolé, j'ai pris beaucoup de temps à publier cette revue, mais j'ai été pas mal occupé pendant ces derniers mois sur des projets dont je vous parlerai en temps voulu. En attendant, je vous propose cette petite revue d'artistes pour les fêtes, pour pimenter un peu vos playlists. On va parler encore une fois d'artistes qui sont très peu connus, malheureusement. Ce que je vous propose, c'est de vous poser, d'enfiler votre petit casque des familles pour bien profiter de ce petit voyage musical. Allons-y. L'Impératrice est un groupe de musique de nu disco composé de Charles Dugros de Boisseguin, Annie Gouan au clavier, David Gouguet à la basse, Achille Trosselier à la guitare électrique, Tom Davo à la batterie et bien sûr Flore Benguigui au chant. Ils sortiront leur premier EP L'Impératrice en 2012 avec ce son bien funk années 80 avec pas mal de synthés. Il y a vraiment une présence très marquée des synthés de l'époque. On y retrouve aussi un peu de French Touch. Mais alors vous me direz, qu'est-ce que c'est que la French Touch? Il s'agit d'un mouvement de musique né dans les années 90 constitué de DJ chevronnés tels que Cassius, Bob Sinclair, DJ Yellow, Dimitri from Paris, Saint-Germain avec son célèbre album Boulevard teinté de deep house et d'acid jazz, Stardust avec Music Sound Better With You et bien sûr les Daft Punk avec leur album Homework en 1997. Le mouvement est inspiré de rythmes de deep house, d'électro, de jungle, de trip-hop, de funk, etc. C'est en fait toute une génération de musiciens qui a inspiré l'Impératrice dans toute son œuvre. Mais pas que, on trouve aussi la city pop. Et en fait, cette influence japonaise se retrouve jusque dans les titres de ses albums, avec Mata Hari en 2018 et son très célèbre Takotsubo en 2020. L'Impératrice s'est faite une très solide réputation sur la scène musicale française depuis 2018. En apparaissant dans plus en plus de festivals et émissions, elle gagne progressivement en popularité. Son album Takotsubo a des sonorités vraiment très vintage, même si bon, vintage, ça veut un peu tout et rien dire. Mais en même temps, il aborde des problématiques très actuelles, comme par exemple le féminisme ou bien l'influence des réseaux sociaux. Donc, l'Impératrice est une artiste qui mériterait qu'on y jette une oreille, voire même deux. Un soir, je flânais sur YouTube et j'ai trouvé cette pochette d'album. Qui ne cliquerait pas dessus? Et là, j'ai découvert le génie de Himiko Kikuchi et de son Flying Beagle en 1987. Une perle. Himiko Kikuchi est une pianiste de jazz née en 1953 à Sendai au Japon. De formation classique, elle s'est révélée très jeune être une prodige du piano en gagnant le deuxième prix de Yamaha Electon Competition, en jouant la toccata et fugue en ré mineur de Bach. Elle commence à étudier le jazz au milieu des années 70 avec Sadayasu Fujii et sort son premier album Don't Be Stupid en 1980, très clairement teinté de jazz fusion japonais. L'album est une véritable pépite qui vaut bien un Mint Jam ou un Galactic Funk. Ce qui est génial chez Himiko Kikuchi, c'est que son œuvre part dans tous les sens au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière. On a de l'AOR japonais, du Shibuyake, bien sûr de la city pop, de la funk, de la bossa nova à foison, de la samba, etc. Et malheureusement, c'est un album que vous ne trouverez uniquement qu'avec les recommandations YouTube. En plus de ça, depuis la fin des années 90, on n'entend plus trop parler d'elle. Il y a quand même eu des lives, par exemple un live en 2007 avec son Kikuchi Double Quartet Band, mais à part ça on n'en a plus entendu parler. Donc je vous invite à aller écouter sa discographie qui est pleine de peps, d'inventivité, de créativité et franchement ça fait du bien. Un style très difficile à définir mais c'est finalement ce qui fait son charme. Maintenant parlons un peu de l'artiste mystère de la précédente vidéo. Il s'agit d'un groupe de trip-hop californien fondé en 2011 par les artistes Seed, Matt Marchons, Patrick Page II, Christopher Smith et Steve Lacy. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer ce qu'est le trip-hop. C'est en fait un genre de musique créé au milieu des années 90 pour créer un genre de musique électronique non pas fait pour danser mais pour écouter et triper, en mêlant les rythmes du hip-hop avec les sonorités ambiantes sur fond d'harmonie jazz. Le but principal, créer une musique planante. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est le trip-hop, je vous recommande le titre Introduction de DJ Show pour vous faire une idée de ce qu'est exactement le trip-hop, mais revenons un peu plus à The Internet Music. Ils ont sorti en tout 4 albums et les 4 sont des bangers. Purple Naked Ladies, Feel Good, Ego Death et Hive Mind. J'ai ma petite préférence pour l'album Ego Death, publié en 2015, qui remportera d'ailleurs un Grammy pour le meilleur album de musique urbaine. La voix de Seed est très particulière, elle est en fait exactement opposée au genre de voix qu'on trouve dans le jazz.
donnant l'impression qu'un enfant murmure. Tous ces albums ont été produits sous le label Haute Future, qui est en fait le label de Tyler the Creator. On a vraiment cette inspiration harmonique néo-soul qui est omniprésente, et ce petit zeste de R&B qui est assez frais, je veux dire. Si vous deviez écouter quelques titres seulement, et ça serait dommage, croyez-moi, vous pouvez écouter par exemple Under Control, Go For It, ou bien Girl en feat avec Katranada. Mais franchement, si vous avez le temps, écoutez-vous toute leur discographie, franchement, ça vaut le détour. En bref, The Internet Music, ça tue. Si comme moi vous aimez regarder les boiler rooms sur internet, vous n'êtes très certainement pas passé à côté du meilleur boiler room de l'histoire de la session, avec un certain Katranada. Ce groove inimitable, ce swing à vous faire taper des pieds toute la nuit, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai pu écouter ce live. Mais qui est donc ce DJ si mystérieux ? Il s'agit d'un DJ canadien dont le style musical est très typé et reconnaissable, avec une influence rythmique influencée par le reggaeton et le compas cubain. Parmi ses œuvres les plus connues, on citera son remix If de Janet Jackson, qui le fera connaître sur SoundCloud, ainsi que son album 99,9% qui propulsera sa carrière. C'est vraiment cet album qui résume le son type de Katranada. Étant plutôt DJ de formation, en fait, il va être constamment ballonné entre le monde de la production et le monde du DJing, et finalement, il va faire le choix de ne choisir aucun d'entre eux et de se laisser porter par le destin. Il finira par obtenir un Grammy Award pour le meilleur enregistrement dance avec son album 10%, dans lequel il fera un feat avec Kali Uchis. Ce que j'adore chez Katranada, c'est cette capacité à se réinventer malgré une patte musicale très reconnaissable. Si par exemple vous prenez le titre Vivid Dream de 99,9%, on a cette rythmique compas qui est très présente, mais à côté de ça vous avez ce swing qui fait qu'on a un léger décalage sur le temps et qui vraiment ajoute un groove qui est fou. Et le tout enrobé dans une prod musicale extrêmement propre. Donc si vous avez une heure devant vous et que vous voulez un tout petit peu de groove dans votre vie, n'hésitez pas à aller écouter Katranada le magnifique. Une toute jeune artiste qui a récemment explosé sur les réseaux sociaux. Lo-Fay est née en 1999 en Islande, de parents chinois et islandais. Sa mère est une professeure de violon classique au conservatoire de Reykjavik et pour la Purcell School for Young Musicians de Londres. La petite Lo-Fay va passer tous ses étés au conservatoire de Pékin et apprendre à un très jeune âge le violoncelle et le piano. Et ça lui permettra d'être dans les demi-finales de Iceland Got Talent. Elle sortira 2 albums, Everything That I Know About Love en 2022 et Bewitched en 2023, qui remportera la première place au classement Billboard des Jazz Albums et aussi la 23e place au classement Billboard 200, ce qui est quand même un coup de maître pour un deuxième album. Le style de Lo-Fi est très influencé par la bossa nova d'une part, tant dans l'instrumentation que dans le style d'écriture, mais aussi le jazz, et plus particulièrement celui de Billie Holiday et Ella Fitzgerald. Lo-Fi ne fait pas l'unanimité dans la communauté jazz car il considère que sa musique n'est pas vraiment apparentée au jazz tel qu'il devrait l'être. Après moi je rentre pas dans ces débats, je pense qu'on peut profiter de la musique de Lo-Fi juste pour ce qu'elle est et aussi profiter de cette belle personnalité qu'elle a, et je pense qu'elle nous réserve bien des surprises à l'avenir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser sur l'artiste mystère comme vous le savez. N'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire et j'épinglerai la toute première réponse. Et vous aurez aussi tout mon respect. Voilà. Donc bon, voilà, en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes, encore une fois. Et à côté de ça, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Et j'espère que cette petite revue d'artistes réchauffera vos soirées d'hiver. En attendant la prochaine, je vous dis ciao les diggers.